Eh bien, vous savez, Emmanuel Macron veut faire tout vide, tout vite. Édouard Philippe, nouveau Premier ministre. Mais quel a été son travail comme député? Monsieur Philippe ? À l'Assemblée nationale, l'œil du 20h a cherché les traces de son activité. Le travail d'un député, c'est d'abord d'être présent à l'Assemblée nationale. C'est aussi d'écrire des lois, des rapports. Sur ces critères, le site nosdéputés.fr a évalué l'activité de tous les parlementaires. Pour Édouard Philippe, voici le résultat. En 5 ans, il n'a été à l'origine d'aucune proposition de loi. Pas le temps pour des rapports non plus. Il n'en a rédigé aucun, ce qui le classe parmi les 150 députés qui ont le moins produit à l'Assemblée. Concernant les amendements, voici les 6 qu'il a proposés. Contre certaines dispositions de la loi sur le mariage pour tous, ou pour maintenir le cumul des mandats. C'est vrai que lui-même en avait 3 de mandats. Sur l'ensemble des députés, il fait partie des 90 qui ont proposé le moins d'amendements. La parole est à monsieur Édouard Philippe. Monsieur le Premier ministre. Dans l'hémicycle, on n'a pas beaucoup entendu Édouard Philippe. Seulement 8 questions orales en 5 ans, soit moins de 2 questions par an, ce qui le classe dans la deuxième moitié des parlementaires, celle la moins active. Et sa présence en commission. Je partage assez volontiers l'objectif de ceux qui... C'est là que s'effectue le travail législatif. Mais qui aura... Nous avons cherché, épluché, compté, vérifié. Verdict, sur 414 commissions, 27% de présence. Nous avons appelé ses anciens collègues. Vous ne vous souvenez pas vraiment de lui en commission des lois? Si, non, mais j'ai dû le voir, mais ça ne va pas laisser un souvenir marquant. Pour le président de la commission, il y aurait une raison à ces absences. Il était gêné par le cumul des mandats. C'est un problème qui ne se pose plus puisque désormais il n'y a plus de cumul, mais il était évidemment difficile d'être à la fois présent comme maire du Havre au Havre et présent de façon très assidue à la commission des lois. Dans l'entourage du Premier ministre, on conteste tout manque d'assiduité et on précise que le travail ne s'évalue pas seulement par sa quantité, mais aussi par sa qualité. Eh bien, vous savez, Emmanuel Macron veut faire tout vide, tout vite. Et on continue de se projeter dans ce que seront les premières semaines de ce quinquennat. Emmanuel Macron a prévenu les hauts fonctionnaires. Les 250 grands directeurs d'administration auront des comptes à rendre. Ils devront appliquer sa politique avec loyauté ou bien ils seront remerciés. Ce sera sans doute une petite révolution au sommet de l'État. Explication Laurent Desbonnets, Anaïs Barre, Daniel Lévy. Un grand déménagement d'une ampleur inédite dans la haute administration. En plus des ministres, environ 250 hauts fonctionnaires sont susceptibles de perdre leur poste. Éducation nationale, agriculture ou encore police. Emmanuel Macron l'a annoncé, il veut un électrochoc au sommet de l'État. Je renommerai la totalité des fonctionnaires qui sont nommés en Conseil des ministres dans les semaines qui suivront mon élection. Non pas pour les changer tous, mais pour les changer ou les reconfirmer. Objectif, que l'administration soit loyale et applique scrupuleusement la politique du gouvernement. Exemple à Bercy, le futur ministre de l'économie aura sous ses ordres 16 directions générales, et toutes sont en place depuis plusieurs années. Comme la directrice générale du Trésor, nommée en 2016, le directeur des finances publiques, en place depuis 2014, ou l'inspectrice générale des finances, depuis mars 2012. Des directeurs pas forcément en phase avec la politique du nouveau président. S'il n'y a pas un lien de confiance entre les directeurs d'administration qui construisent la politique publique et le ministre en charge de cette politique, il y a le risque que ces tensions provoquent de mauvais choix ou tout du moins un retard dans la prise de décision publique. Des blocages dénoncés notamment par Arnaud Montebourg en 2012. Alors ministre à Bercy, il se heurte à ce directeur général du Trésor, nommé par Nicolas Sarkozy. Nous sommes en train de changer la France. Et eux nous ressortent les vieilles recettes éculées de Raymond Barre. Nous avons besoin qu'ils prennent l'air intellectuellement. Changer systématiquement les responsables de l'administration, une pratique habituelle aux États-Unis après chaque élection. Eh bien, vous savez, Emmanuel Macron veut faire tout vide, tout vite.